Pendant 2 semaines, j'ai testé pour la première fois un tapis fait avec du véritable verre. Certains disent que ce type de matériau est idéal pour avoir une glisse rapide et surtout sans frottement pour notre souris. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je vous avoue, je pensais que c'était du marketing explosé. Car nos tapis en tissu sont déjà lisses, et même ceux légèrement texturés, en réalité la glisse est déjà hyper cool. Et en fait, j'ai eu tort. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Je ne pensais vraiment pas ressentir un gain de vitesse aussi important pendant mes mouvements en jeu. Pour info, même si ça partait d'une blague à la base et que ça aboutit à un véritable envoi, je reste comme d'habitude 100% maître de ma ligne éditoriale, donc vous aurez bien entendu les points positifs et les points négatifs. Perso, je connaissais pas la marque Skypad et j'ai fait mes petites recherches sur Google. C'est une marque danoise qui produit des tapis de souris faits en verre depuis 2017. Ils en sont déjà à leur 3e version. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu comme nouveauté par rapport aux précédentes versions. Par contre, j'ai vu que chaque année, ils proposent en fait des artworks pour faire des éditions limitées avec des artistes. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Malheureusement, ces illustrations qui sont encadrées dans ces tapis de verre sont victimes des scalpers. Car une fois mis en vente sur leur site, ça part comme des petits pains. Et certains exemplaires se retrouvent sur eBay ou des sites équivalents à des prix astronomiques. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce point, vous connaissez mon avis sur les scalpers déjà avec les gunpla. Bref, je suis le Capitaine Gros Chat. Et il est temps de vous parler de ma première expérience avec un tapis de souris fait en verre de la marque Skypad. Le modèle qu'on m'a envoyé, c'est le Skypad 3.0 XL avec l'illustration Water You May, édité à seulement 1750 exemplaires. Quand je l'ai déballé pour la première fois, j'ai bugué de ouf car j'avais l'impression de sortir un véritable fenestron. Il fait 50 par 40 cm, c'est l'équivalent des deskpads XL en tissu au niveau de la profondeur. Et sur mon petit bureau, ce tapis passe tout juste avec mes enceintes et mon écran secondaire. Cependant, heureusement qu'il a une dominante de blanc, car esthétiquement, même si j'ai peu de marge autour du tapis, dû à mon manque de place, en vrai il s'intègre super bien. En parlant d'esthétique, j'ai flashé sur sa composition graphique. L'illustration type manga du personnage qui flotte dans l'eau, je surkiffe. La palette de couleurs avec du mint mélangé avec du blanc, c'est un duo de couleurs que j'adore énormément et qu'on retrouve d'ailleurs sur l'un des mechas que je vais présenter prochainement sur ma chaîne secondaire. Hop là, petite auto promo. Et le petit cartouche graphique sur le côté avec la typo, c'est juste sublime. Côté form factor, on est sur un tapis de verre de 2 mm d'épaisseur, sans patins et 4 mm avec. C'est solide, il n'y a aucun risque que le tapis bouge de votre bureau. On a aussi des coins arrondis et la tranche bénéficie également d'une forme ronde. Ça c'est top car ça évite d'avoir des frottements désagréables avec notre avant-bras. D'ailleurs, j'ai reçu un manchon de compression pour améliorer la glisse. Ce n'est pas obligatoire, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai au moment voulu dans la vidéo. Petit détail important sur l'illus, quand on regarde celle-ci de dos, l'image est nette. Et sur la face avant, on peut apercevoir une texture sur le verre qui rend l'illustration légèrement laiteuse. Ça rend pas le tapis moche pour autant, au contraire, j'aime bien le rendu. Et à mon avis, cette texture est là pour aider le capteur à traquer nos mouvements. D'ailleurs, point positif, comme c'est fait en verre, ça se nettoie facilement. Maintenant, je vous propose d'attaquer le chapitre le plus important de cette vidéo, qui est mon expérience sur ce Skypad 3.0. Je l'ai testé avec ma souris Lamzo Atlantis Mini, sur lequel j'ai placé des patins en pété à feu en forme de dot. Et j'ai testé ça sur différents types de jeux, des jeux de précision comme Valorant ou encore Counter-Strike 2, et des jeux où le suivi ou le switch sur l'ennemi est hyper important, comme The Finals, Apex Legends ou encore Overwatch 2. Sur Valorant, véridique, les premiers jours, c'était catastrophique. Le Skypad 3.0 XL est une véritable patinoire pour ma souris. Ça glisse tout seul. On ne ressent aucune friction et la souris se déplace effectivement à haute vitesse sans avoir besoin d'appliquer une grosse force avec le bras. De ce fait, le moindre micro-mouvement lors de la visée peut être fatal sur votre potentiel kill. Comme vous pouvez le voir, la différence de glisse entre un tapis en tissu et le Skypad XL, c'est totalement flagrant. J'applique que très peu de force et la souris part faire sa vie. Est-ce que ça veut dire que ce tapis est au final pas du tout adapté au jeu de précision? Ma réponse c'est, ça dépend de vous. Si vous décidez de garder les réglages par défaut de votre souris avec ce type de tapis, c'est comme si vous allez augmenter par 2 ou par 3 la sensibilité de votre souris. De ce fait, j'ai commencé à tester différents réglages, mais j'ai également revu ma manière de jouer, ou plutôt de tenir ma souris in-game. Mon but n'était pas bien sûr de me rapprocher de ce que j'avais comme expérience avec mes tapis de souris en tissu, car clairement là, ça n'aurait aucun intérêt. En fait, je voulais absolument bénéficier de la vitesse de déplacement offerte par le Skypad, tout en ayant une précision, comme si j'avais un tapis texturé. C'est assez difficile à faire parce que, au final, la glisse est quand même hyper rapide. Et j'ai au final trouvé un réglage et une manière de tenir ma souris qui me correspond. Attention, le réglage que je vais vous partager, ce n'est pas le meilleur réglage du monde. C'est vraiment un réglage qui est propre à moi et qui me convient quand je suis en jeu. Je suis passé de 800 dpi à 400 dpi sur un écran de 1920 par 1080p en 240 Hz. Ça me permet d'avoir une vitesse rapide que j'arrive à peu près à maîtriser et qui est par défaut plus confortable qu'avec mes tapis en tissu. Mais en plus de ça, j'ai modifié ma manière de tenir ma souris. J'utilise désormais de manière beaucoup plus prononcée la tranche de mon pouce et la pulpe de l'auriculaire et de mon annulaire. Car au moment où j'arrive sur la cible, je demande à mes doigts de freiner.
c'est comme un dérapage en voiture ou à vélo, sauf que là, c'est pour ralentir afin de viser. Ce fonctionnement me permet donc de bénéficier de la vitesse du SkyPad et de gagner en stabilité et en précision grâce à mes doigts. Cependant, la gymnastique est pas évidente à faire au départ parce que quand on est habitué à jouer de telle ou telle manière, bah forcément, on a nos vieux réflexes qui remontent. Mais en vrai, ça fait le taf. Je vous invite également à régler votre lift of distance, c'est-à-dire sa capacité à capter la surface quand la souris est légèrement surélevée, car en freinant avec mes doigts, parfois la souris a tendance à se lever un tout petit peu. Moi je l'ai calé à 1 mm, d'autres le désactivent, d'autres le mettent à 2 mm, là ça va vraiment dépendre de chacun. En tout cas, je suis ravi. Attention cependant, cette technique ne fonctionne que si vous avez une souris avec une shape bien spécifique. Avec ma Lamzo Atlantis Mini, je n'ai pas ce problème, je peux utiliser justement mes doigts pour freiner. Par contre, si vous utilisez une Logitech G502 par exemple, votre pouce sera condamné sur son support. De ce fait, il faudra utiliser l'auriculaire et l'annulaire pour freiner. À voir en fonction de chacun d'entre vous. Et qu'en est-il des autres jeux? Pour les jeux où le suivi ou le switch d'ennemis est important, que ce soit Overwatch 2, The Finals ou encore Apex, le tapis est pour le coup parfait. La fluidité de mouvement est plaisante et c'est un régal de ressentir et de voir à quel point le tapis de souris peut faire la différence dans ce genre de jeu, juste à cause du vert. Attention, je ne dis pas que vous allez être le meilleur joueur du monde, je dis juste que les mouvements sont pour le coup hyper fluides, hyper rapides et c'est ce qu'on recherche la plupart du temps pour ce type de jeu. Je pense que ce genre de tapis peut influencer votre victoire, mais également votre progression personnelle en jeu. Et au final, je me retrouve avec deux profils sur ma Lamzo, à savoir un profil pour les jeux tactiques et un profil pour les jeux où le tracking est important. Cependant, le SkyPad XL 3.0 a quand même des défauts. Bien qu'il soit parfait pour la vitesse, ça demande un nettoyage au quotidien. L'accumulation de micro-poussières sous les patins et sur le tapis de souris, c'est juste relou. Même un mini poil de chat, c'est relou, parce que vous allez le ressentir lorsque vous allez déplacer la souris, mais vous allez aussi l'entendre. Donc pensez à passer un bon coup de chiffon avant chaque game. Pareil, si vous avez tendance à transpirer, ne laissez pas votre transpiration sécher sur votre tapis en verre. Et si vous faites du gunpla ou du bricolage, protégez absolument votre SkyPad. Ne posez pas d'outils solides ou autres qui risquent d'endommager la vitre. Un autre défaut du SkyPad 3.0 XL, c'est sa température. Comme il est fait de verre, il a tendance à emmagasiner de la fraîcheur. De ce fait, lorsqu'on utilise le tapis de souris avec son avant-bras nu, on commence à avoir un petit peu froid et ça peut affecter le déplacement pendant une partie. Pour pallier ça, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un pull, attention quand même au maillage, parce que vous avez le risque de rendre votre déplacement un petit peu plus lent, parce que là clairement il y aura du frottement, ou alors vous passez par un manchon de compression. Cet outil augmente de manière intéressante, j'ai envie de dire, la glisse lorsqu'on déplace son avant-bras. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le fait que tout mon bras chope une température, j'ai envie de dire, ambiante, ce qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise en jeu lorsqu'il s'agit de viser. Sans être un joueur d'e-sport, je comprends maintenant pourquoi les professionnels utilisent ça pendant leur tournoi. Ça glisse mieux et on a une meilleure température. Après, est-ce que ça fait transpirer? Alors, de mon côté, même après 4 heures de jeu, je n'ai rien ressenti. Mais je pense que ça va dépendre vraiment de la sudation de chacun. Perso, j'ai tendance à transpirer au badminton très rapidement, mais au niveau de mes bras, c'est toujours hyper sec. Et puis il faut dire aussi, on est en hiver, donc c'est difficile de vous donner un avis objectif par rapport à ça, si oui ou non on transpire avec un manchon de compression. Après, la véritable question c'est, est-ce que le SkyPad 3.0 est intéressant pour vous? Si vous êtes à la recherche d'un tapis qui vous offre une vitesse maximale, j'ai envie de dire, pendant vos parties in-game, allez-y. J'ai pas d'autres arguments à vous donner par rapport à ce que je vous ai dit pendant tout le long de la vidéo. Et si vous couplez ça avec une souris ultra légère, c'est selon moi le combo parfait pour des jeux de suivi. Et pour des jeux qui nécessitent un peu plus de précision, il faudra sûrement créer un profil spécifique comme je l'ai fait, et peut-être revoir votre manière de tenir la souris. Ma version avec l'illustration n'est plus disponible malheureusement, mais je vous invite fortement à suivre SkyPad sur leur réseau parce que dès qu'il y a une édition limitée, vous êtes au courant au moins. Si mon compte rendu vous a convaincu, sachez que le SkyPad 3.0 est disponible en plusieurs tailles. La version SkyPad 3.0 XL en noir ou en blanc, donc en 40 par 50, est disponible pour 119 €. Et la version normale, 99 €. C'est cher, mais j'ai un petit tips pour vous. Je vous annonce officiellement que j'ai un nouveau partenaire sur la chaîne qui est Maxisport. Je suis super content de les avoir à mes côtés, je pense que vous les connaissez déjà. C'est une boîte qui est basée en France, qui vend plein de matériel pour le gaming, que ce soit du clavier, la souris, des casques et plus encore. Et surtout, les marques présentes sur ce site sont principalement des marques gaming indépendantes, qui ont chacun leur spécialité. Là, il y a des noms comme Ducky, Xtrfy ou encore Lamzo que vous devez sûrement connaître. Désormais, pour baisser les coûts, vous pouvez utiliser mon code promo légendaire, qui est CHACHACHA. Il vous offre moins 5% sur tous les produits, et cela sans minimum d'achat et hors promotion. Et autre bonne nouvelle, comme on est en fin janvier, on est encore dans la phase de promotion. Du coup, le SkyPad 3.0 XL passe de 119 € à 99 €, la version normale passe de 99 € à 79 €, et le manchon de compression, comme il n'est pas en solde, vous pouvez utiliser justement mon code promo. Après que ce soit 99 € ou 79 €,
Clairement, ça reste encore cher, j'ai envie de dire, pour un tapis de souris. Mais, je le rappelle, ce SkyPad 3.0, je l'ai eu à la base à cause d'une blague qui a abouti à un envoi. Et pour être transparent avec vous, jamais de la vie, je le dis comme ça, jamais de la vie, j'aurais acheté un tapis à 79 € et encore moins à 99 €. Parce que psychologiquement, je suis pas prêt. Mais en l'ayant testé pendant 2 semaines, mon discours a totalement changé. Vous me connaissez, vu la situation actuelle, j'encourage toutes les personnes qui regardent ma chaîne à prendre des périphériques de qualité qui durent. C'est comme les claviers hot swap, si jamais vous avez une touche qui saute, il y a juste à le remplacer avec une petite pince et comme ça il n'y a pas besoin de racheter un clavier derrière. Ici le tapis il est solide, il a une bonne adhérence, il ne risque pas de tomber de votre bureau et surtout il n'y a pas le risque qu'une couture saute car on est sur du verre et vous le garderez très longtemps. Pour moi c'est un excellent investissement, vous le payez cher effectivement une seule fois mais après vous vous dites c'est bon, j'ai plus besoin de le changer derrière. La seule chose la plus importante à garder en tête, c'est de toujours passer un coup de chiffon avant de lancer une game. De plus, n'utilisez pas de patins faits en verre, car du verre sur du verre, c'est pas ouf quand ça frotte ensemble. Et si je devais rajouter une dernière critique pour SkyPad, même si j'ai un peu peur du prix si jamais ils le font, ce serait bien d'avoir une version DeskPad. Et pourquoi pas un artwork pour une édition limitée. Je remercie encore la marque SkyPad. Vraiment, ça me fume de ouf qu'il m'ait dit on en a encore un dans le bureau. Juste merci. Je vous invite aussi fortement à me suivre sur YouTube et à activer la cloche, car en ayant Maxisport à mes côtés, je vais pouvoir vous partager mon ressenti sur pas mal de produits de marques indépendantes. Et si jamais vous souhaitez que je teste un clavier, une souris ou un autre périphérique qui est sur la boutique, faites-le moi savoir en commentaire et je regarderai ce que je peux faire. N'oubliez pas le like et le partage afin de m'encourager, ça vous prend 1 seconde, c'est gratuit, et ça permet de référencer mon travail sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!